font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45, merci d'être avec nous. On fête à nouveau un anniversaire samedi, celui d'Acrobat Cirque, et pas n'importe quel anniversaire, ce sont les 30 ans de cette école de cirque montluçonnaise. Il y aura un grand spectacle à la MJC à Fontbouillant et une grande fête. J'ai vu qu'il y avait aussi fête à partir après le spectacle. Ce sera ce samedi, on en parle avec nos invités ce matin. La présidente Sophie Fèvre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Claudine Sio, bonjour. Bonjour. Directrice pédagogique d'Acrobat Cirque, merci également d'être avec nous. Avant de se plonger dans ce qui va se passer là, notamment ce samedi, si on fait un petit retour en arrière, c'est quoi l'historique d'Acrobat Cirque? Qui s'est dit un jour à Montluçon, on va monter une école de cirque tout simplement, et 30 ans après, cette belle histoire continue de s'écrire? Je pense que c'est moi. Voilà, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Moi, je suis tombée toute petite à l'école de gym à 5 ans. Et puis, je suis devenue monitrice. Et puis, vers 30 ans, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Et puis, une envie d'autre chose. Et comme j'aimais beaucoup la danse, je suis partie vers le cirque. Puisque ça regroupe un peu le sport et l'artistique. Donc, voilà. Ouais, donc il y avait une passerelle en fait entre la gym, la danse et le cirque. Évidemment, on sait qu'il y a des disciplines qui sont proches. Comment vous débutez si on se jette un coup d'œil dans le rétro il y a 30 ans? C'est une nouvelle aventure, j'imagine, à ce moment-là. Oui, les gens y croyaient pas trop. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, dès que j'ai ouvert, il y a 2 artistes de cirque qui passaient par là et qui nous ont aidés à nous former un petit peu. Je suis partie en stage aussi. Voilà, la transition s'est fait facilement et naturellement. Alors, en termes de locaux, vous débutez où il y a 30 ans? On a fait une première année au gymnase des Guilbert, mais bon, on avait très peu de créneaux horaires, ça suffisait pas, ça allait pas du tout. Et puis comme j'étais allée faire un stage à l'école de Imhotep à Bordeaux, ils étaient dans un hangar, donc j'ai cherché un hangar et j'ai fait pareil. D'accord. J'ai commencé dans un hangar. Ce hangar situé où Rue des Plantes à Saint-Jean. D'accord, ok. Donc là, c'est vraiment le début où vous commencez à vous installer avec il faut du matériel aussi, j'imagine. Oui, voilà. Moi, je travaillais ailleurs, donc j'étais bénévole. L'école avait un peu de sous pour démarrer, quoi. Voilà. Très vite, on a eu beaucoup d'élèves, donc ça a aidé. C'était vraiment nouveau parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a une diversité d'activités sportives, culturelles qui sont proposées aux jeunes, mais si on se replonge il y a 30 ans, alors sans vouloir faire les vieux routiers, mais il y a 30 ans il y avait peut-être pas des propositions comme celle-là, c'était vraiment nouveau pour le coup. C'est la première école en Auvergne. Ouais, voilà, clairement. Donc c'était vraiment un nouveau défi et tout de suite vous avez senti qu'il y a eu de l'adhésion, c'est-à-dire que il y a eu de la découverte. Oui. Avec beaucoup de jeunes qui sont venus. Oui, déjà, il y a des gymnastes qui étaient avec moi déjà à la gym m'ont suivi. Et puis après, oui, beaucoup d'enfants sont venus, oui. Pourtant, on était bien cachés à Saint-Jean, là. Il fallait connaître, il fallait venir exprès. Oui, le bouche à oreille a marché énormément et les gens sont venus, oui. Bon voilà, 30 ans plus tard, donc vous êtes toujours là avec de belles réussites évidemment parce que il y a plein de jeunes qui ont été formés, qui ont continué, certains continuent à faire carrière dans le monde entier, y compris. Oui, donc le duo Silio, Julien et Émilie. Alors Julien est votre fils, hein. Oui. Voilà, on va pas le préciser tout simplement, mais bon, c'est pas un secret, évidemment, ils sont déjà venus à ce micro. C'est pas un secret. Qui ont une carrière exceptionnelle, qui est brillante. Oui, donc lui, il a suivi, c'est-à-dire qu'après Acrobat Cirque, il est parti à Montpellier. Après, il a fait l'école nationale à Rosny-sous-Bois, et après 2 ans au Québec. Par contre, Émilie a suivi une route différente, c'est-à-dire qu'elle, à 18 ans, elle est partie d'Acrobat Cirque. Et puis elle s'est formée un petit peu en faisant des conventions. Et puis elle a débuté au cirque Starlight en Suisse. Alors aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Bien sûr. Après. Et aujourd'hui, il y a donc le duo CEO. On vous invite à les suivre, notamment via les réseaux sociaux où ils sont très actifs. Et ils sont à travers le monde. Mais à travers le monde, il y aura un arrêt à Montluçon ce samedi parce qu'ils seront présents pour le. Voilà. Alors on est très contents parce qu'ils n'avaient pas pu être là aux 20 ans, puisqu'ils étaient à New York, c'était compliqué. On les avait eu en vidéo, mais là ils seront là et donc c'est vraiment ce sera un beau moment.
Alors Sophie Fèvre, comment vous avez travaillé donc sur ces 30 ans? Vous avez dit faut marquer le coup, donc il faut faire une soirée événementielle. 30 ans, c'est pas rien. Donc oui, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup. Et donc, faire quoi d'autre qu'un spectacle? Voilà, ça s'est imposé. Et évidemment, faire la fête, parce que le cirque, c'est aussi les boules à facettes et les paillettes, évidemment. Et donc voilà, la MJC s'est imposée, puisque maintenant, on est dans des locaux qui sont à fond bouillant. Et c'est bien aussi de travailler dans le quartier. Et donc une fête, un spectacle avec des anciens élèves, donc le duo Silio, et puis aussi les compagnies partenaires avec lesquelles on travaille au quotidien toute l'année, et puis des anciens élèves et des élèves actuels. Vous avez vraiment monté un spectacle uniquement pour ces 30 ans? Ah oui. Le spectacle sera unique. Moi, je sais encore toujours pas exactement qui va faire quoi. Donc, je sais qui sera là, mais j'aurai aussi, moi, de belles surprises. Alors oui, les numéros des élèves, on les connaît. On reprend notamment les numéros qui ont été présentés samedi dernier aux rencontres régionales de cirque, dont le numéro qui a été sélectionné pour les rencontres nationales. Oui, parce qu'il y a des membres du club qui sont qualifiés pour les rencontres nationales. On a appris ça dimanche, donc on est très très fiers d'elles. Et puis donc on va notamment voir des numéros, en tout cas des gens sur scène de la compagnie La Volga, donc ils sont à Saint-Fargeul, de la compagnie Attrape-Sourire, qui travaillent très connus localement, bien sûr. Qui sont très connus localement, qui sont sur des festivals et qui travaillent beaucoup avec nous, théâtre gestuel, théâtre de rue. Voilà, et puis je pense aussi quelques surprises, et puis voilà. Voilà, c'est à découvrir donc à 20h30 ce samedi. Réservation via le site Hello Asso. On vous invite à aller sur la page Facebook Acrobat Cirque, vous avez toutes les infos. Il est nécessaire d'ailleurs de réserver, c'est mieux parce qu'il va y avoir du monde. Oui, c'est mieux de réserver. Il y aura peut-être quelques places à la vente au dernier moment, mais on ouvre la réservation, on va dire, jusqu'à 19h30 samedi. Ouais, avec donc la participation de pas mal de monde. Le cirque est vraiment au carrefour. Vous parliez de la gym tout à l'heure, mais on voit aussi que le théâtre s'invite aussi. C'est un peu ce carrefour-là, et c'est ça que vous voulez mettre en valeur via ce spectacle? Tout au cirque, n'importe quelle discipline peut s'intégrer au cirque. Mais moi, je voulais juste dire encore un petit mot que ça va vraiment être un spectacle d'émotion. Le cirque, c'est avant tout l'émotion. Et parce qu'on a invité vraiment jusqu'aux origines de tout ça, c'est-à-dire mes entraîneurs à moi. D'accord. Qui m'ont entraîné à la gym, mes anciennes élèves à la gym. Elles seront pas toutes là, bien sûr. Ça tiendrait pas. Bien sûr, ouais, sinon. Mais voilà, faut pousser les murs de la MJC. Voilà, des élèves qui ont marqué ces époques-là. L'ancienne monitrice aussi qui a pris la relève quand je suis partie, qui sera là. Et puis des anciennes élèves du cirque, et puis qui vont côtoyer les actuels. Ça va être un peu la rencontre entre les amateurs et les professionnels, et les anciens et les nouveaux. Ouais, trait d'union véritablement entre tout ce monde, avec un point commun finalement, c'est d'être passé par cette école de cirque. Je vais vous poser une colle certainement, mais est-ce que vous savez combien de jeunes ou moins jeunes sont passés par Acrobat Cirque au fil des 30 ans? Non, ça je peux pas calculer. J'aurais dû vous poser la question avant. Mais c'est beaucoup évidemment. Alors tout le monde ne sera pas là, sinon ça rentre pas. Il faut louer le Stade de France, sinon. Bien sûr. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est des retrouvailles avec, j'imagine aussi, l'objectif de se tourner vers l'avenir, parce que quand on fête un anniversaire, on regarde dans le rétro. Mais Sophie Fèvre, il y a un bel avenir aussi pour Acrobat Cirque. Il y a toujours aujourd'hui autant de monde qui vient à Acrobat Cirque. Alors il y a beaucoup de monde qui vient à Acrobat Cirque. On tourne autour de 150 élèves chaque année, avec des élèves qui se renouvellent, bien sûr. Et puis on a une structure, un local qui nous convient bien. Donc on a de la place. Un peu atypique d'ailleurs. Oui, nous sommes dans une ancienne église. Exactement, à Font-Bouillant. Mais oui, voilà, on n'est plus dans le hangar, on n'est plus dans la gare routière, on est dans qui n'existe plus, effectivement. Voilà. On est dans l'ancienne église de Font-Bouillant, puisqu'on a des contraintes de hauteur sous plafond. Oui, forcément, on ne peut pas faire du cirque n'importe où. Et donc, on est bien installé, on est bien connu, et oui, on envisage l'avenir avec sérénité. Oui, avec tout ce qu'il faut également en termes de matériel, parce que ça c'est important pour bien pratiquer. Et voilà, avec du matériel bien particulier. On a un immense trampoline, par exemple. Des tissus, des trapèzes, des cordes. Voilà.
Voilà. Et qu'on change chaque année, puisque les élèves comme ça se forment à différentes disciplines. Oui, parce que c'est aussi ça le cirque. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps forcément de l'évoquer, mais il y a des disciplines qui sont assez différentes, évidemment, et on vous invite à vous rapprocher d'Acrobat Cirque si vous souhaitez vous y mettre. Pourquoi pas à la rentrée prochaine. Il y a de la Désormais, place pour tout le monde. il y a de la place pour tout le monde. Donc il y aura une petite fête pour finir tout ça, la soirée de samedi, bien sûr. Tout ça est prévu. On rappelle donc 20h30 samedi à la MJC à Fontbouillon, les 30 ans d'Acrobat Cirque. C'est évidemment ouvert à tous, pas qu'aux anciens, tous ceux qui veulent découvrir spectacle de cirque, on a bien compris, de qualité, et puis un partage également avec des compagnies théâtrales, avec de la gym également. Rendez-vous sur le site helloasso.com pour réserver en amont, parce qu'on a bien compris qu'il risquait d'y avoir du monde. Voilà. On se retrouve dans 30 ans. Pour en parler, bien sûr. Je ne sais pas si ce sera à ce micro, mais en tout cas, bon anniversaire à Acrobat Cirque. Et on rappelle cette soirée samedi à la MJC. Sophie Fèvre, Claudine Silio, merci d'être passés tous les deux à notre micro ce matin. Il est 7h presque 56 minutes, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Booba Eco-Énergie arrive sur Montluçon. Produisez votre électricité en autoconsommation pour votre habitat ou pour la revendre. Faites confiance à une entreprise familiale et locale depuis 1957 pour installer votre centrale solaire. Une équipe compétente et certifiée Qualit ENR, Booba Eco-Énergie intervient également pour votre projet sur l'Allier, l'Indre, la Creuse et le Puy-de-Dôme. Basculez au solaire et retrouvez